Bonjour à toutes et à tous. RFI, Radio France Internationale en direct de Paris. Il est 17h. « 16h, temps universel. Bienvenue à toutes et à tous dans le journal en français facile. À la une de cette édition du 18 mars, des centaines de morts à Gaza. Israël a violemment bombardé l'enclave palestinienne et nous y revenons dès le début du journal. C'est un coup de fil qui est très attendu, crucial pour l'avenir de l'Ukraine. Donald Trump et Vladimir Poutine s'entretiennent en ce moment. L'actualité en Europe, ce sont les députés allemands qui ont voté en faveur d'un plan massif d'investissement, beaucoup d'argent pour réarmer l'Allemagne. Et puis enfin en France, évacuation sous tension ce matin de jeunes migrants qui occupaient la Gaîté Lyrique, ce lieu culturel en plein cœur de Paris. Voilà pour les titres. Les condamnations internationales se multiplient après les frappes israéliennes sur la bande de Gaza qui ont fait au moins 400 morts ces dernières heures. Le secrétaire général de l'ONU se dit choqué. Antonio Guterres lance un appel pressant pour que le cessez-le-feu soit respecté. La violence doit cesser, déclare Antonio Costa, le président du Conseil européen. Berlin exprime sa grande inquiétude. Les frappes israéliennes mettent en péril la libération des otages, critique la première ministre italienne. Sur place, à Gaza, les témoignages rapportent un réel carnage. Parmi les victimes, beaucoup de civils, des femmes, des hommes et des enfants qui n'ont rien à voir avec la guerre, mais aussi des victimes parmi des responsables du Hamas et du djihad islamique. Muriel Paradon, bonjour. Bonjour. Israël justifie ses frappes en disant n'avoir d'autre choix que de mener des opérations militaires pour faire libérer les otages. Oui, Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a décidé de retourner au combat car le Hamas, dit-il, ne libère pas les otages restants à Gaza. Il accuse le mouvement islamiste de ne pas avoir accepté une proposition américaine dans ce sens. Le Hamas, lui, accuse les Israéliens d'avoir torpillé l'accord de cessez-le-feu conclu le 19 janvier dernier. Celui-ci prévoyait des négociations pour la poursuite des libérations d'otages, mais ces négociations n'ont pas abouti. En réalité, Benyamin Netanyahou envisageait une reprise des hostilités depuis plusieurs semaines. Selon la presse israélienne, il a mis en place un plan baptisé Plan de l'enfer, avec le blocage de l'aide humanitaire à Gaza, des coupures d'électricité, déplacement de population et des menaces de reprendre les bombardements si le Hamas ne cédait pas. Tout cela avec le soutien des Américains qui ont d'ailleurs donné leur feu vert pour les frappes sur la bande de Gaza la nuit dernière. Résultat, vous l'avez dit, des centaines de civils tués et des familles d'otages israéliens en colère qui accusent Benyamin Netanyahou de sacrifier leurs proches. Le Premier ministre israélien est aussi soupçonné d'avoir repris les hostilités pour des raisons politiques, obtenir le soutien de l'extrême droite pour faire adopter le budget israélien d'ici la fin du mois et se maintenir ainsi au pouvoir. Muriel Paradon, parmi les autres réactions, notamment en provenance d'Israël. Si le Hamas ne libère pas immédiatement tous les otages, les portes de l'enfer vont s'ouvrir, avertit Israël Katz en visitant notamment une base aérienne de Tel Nov dans le sud d'Israël. Israël Katz est le ministre israélien de la Défense. L'actualité mondiale dominée également par un coup de fil, une conversation téléphonique extrêmement attendue entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Cet appel pourrait se révéler crucial pour la suite du conflit en Ukraine. La discussion se passe bien, elle est toujours en cours, indique un proche du conseiller du président américain. Réarmer l'Allemagne. Les députés allemands viennent d'adopter un plan d'investissement. Der Gesetzentwurf ist mit der erforderlichen Mehrheit angenommen. Un paquet de plusieurs centaines de milliards d'euros affectés à la défense du pays, voulu par le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz. Il a été approuvé par 113 députés, tandis que 207 députés du Bundestag, le Parlement allemand, se sont abstenus. Pendant ce temps-là, en France, nous apprenons qu'Emmanuel Macron a annoncé que l'État allait
accroître, augmenter et accélérer les commandes de Rafale, ces avions de combat au bénéfice de l'armée de l'air française. Venons-en au canal de Panama, ce point de passage stratégique pour les bateaux qui transportent des marchandises entre les océans Pacifique et Atlantique. Ce lieu est convoité. De nombreux pays sont intéressés par ce canal. Dans ce journal, nous nous intéressons aux deux ports situés aux deux extrémités du canal de Panama. Le port de Balboa et celui de Cristobal. La question est de savoir s'ils seront rachetés par les Américains puisqu'un groupe hongkongais propriétaire de ces deux ports, le groupe Hutchison, a annoncé avoir trouvé un accord au début du mois pour vendre ses infrastructures portuaires, mais les autorités chinoises s'en mêlent. Justine Fontaine, bonjour. Bonjour. Pékin multiplie les avertissements. Pas plus tard que ce mardi, le dirigeant de la région de Hong Kong, John Lee, a ainsi assuré que cette vente nécessite une attention particulière avant d'avertir, de prévenir qu'il est opposé à toute tactique d'intimidation dans le cadre économique. Une manière, Adrien, de pointer du doigt les États-Unis sans les nommer directement. La semaine dernière déjà, les autorités chinoises avaient demandé à l'entreprise hongkongaise de choisir son camp et avaient relayé un éditorial, un article qui critiquait la cession, la vente à venir de ces deux ports situés au Panama. Alors ces deux éléments, Justine Fontaine interroge, pose des questions sur de possibles pressions de Pékin pour tenter de faire, comme on dit, capoter, de faire échouer la vente des ports d'Hutchison au Panama. Oui, c'est une position inconfortable pour l'entreprise hongkongaise, car le groupe pourrait aussi faire l'objet d'intimidations, de menaces de la part des États-Unis, si jamais l'opération financière entamée avec de grandes entreprises privées américaines n'aboutissait finalement pas, c'est-à-dire si la vente était annulée. Résultat de cette incertitude, de ces interrogations, le cours d'Hutchison, le prix de ses actions, a chuté nettement à la bourse de Hong Kong depuis jeudi dernier. Justine Fontaine, merci à vous Justine dans ce journal en français facile. Dans l'actualité française, des tirs de gaz lacrymogène, des coups de matraque ou encore des cris de protestation. Les forces de l'ordre ont procédé très tôt ce matin à l'évacuation de la Gaîté Lyrique, lieu culturel au cœur de Paris, occupé depuis plus de 3 mois par environ 400 jeunes migrants. 46 personnes ont été interpellées par les policiers. Sylvie Coffy était sur place pour RFI. Reportage. Dès 5 heures du matin, les associations et les militants se mobilisent. Ils forment une chaîne humaine pour freiner l'intervention policière. Les centaines de jeunes qui étaient à l'intérieur du bâtiment sont sortis de force. Une intervention musclée, comme le décrit Cissé, un jeune exilé guinéen. Les policiers sont venus de commencer à basculer les gens, à frapper les gens. Après aussi, ils ont mis des gaz lacrymogènes à les gens, alors qu'ils savent que ici il y a beaucoup de personnes ici sont malades. Alors que s'ils mettent des gaz lacrymogènes, en cas de crise, si quelqu'un meurt ici, qui est le responsable, alors que réellement ils nous traitent violemment. Donc nous sommes ici sans considération, alors que nous sommes des mineurs non accompagnés. Tous n'ont pas récupéré leurs affaires. Aux côtés de Cissé, Abdoulaye, une couverture sur la tête. Il fait 2 degrés à Paris ce matin. Des bus attendaient les jeunes. Ils n'ont pas voulu monter dedans, car ils ont entamé toute leur démarche à Paris. Reportage Sylvie Coffy, tourné tôt ce matin à la Gaîté Lyrique en plein cœur de Paris. Le Mali se retire à son tour de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Le Mali, pays dirigé par une junte qui a rompu ses relations avec la France, a annoncé son retrait de l'OIF dans une lettre du ministère des Affaires étrangères. Décision prise au lendemain d'une décision similaire, la même décision prise par ses voisins, notamment le Niger et le Burkina Faso, qui eux aussi ont décidé de se retirer de l'Organisation internationale de la francophonie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 7h-ci, Radio Foot International est à suivre juste après le journal en français facile. Olivier Pron, bonjour. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Quel est le programme du jour ? Oui, il est chargé comme d'habitude. On va parler d'Espagne et de cet énorme match dimanche entre l'Atlético Madrid
Et le Barça, l'Atlético qui menait 2-0 à 20 minutes de la fin et qui en a pris 4 pour perdre beaucoup la semaine dernière. Et puis on parlera des matchs en Afrique qui arrivent dans la course à la Coupe du Monde 2026. À tout de suite, Olivier Pron et vos coéquipiers pour Radio Foot International. RFI à Paris, 17h10.